Bonjour la famille, bonjour la Côte d'Ivoire. Bonjour à tous. C'est bonjour chez nous ici. Je viens du boulot et avant de me coucher, il faut que j'ai dit quelque chose, petit truc seulement, parce que les émotions sont tellement dans les enfants du Père, la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu protège notre président. Que Dieu donne longue vie, santé, prospérité à notre président et à tous les membres du gouvernement et à tout Ivoirien. La Côte d'Ivoire d'abord. Que Dieu protège notre pays. Que Dieu met la main sur la Côte d'Ivoire. Et que ses ennemis ne voient jamais même le pays un jour sur leur chemin. Inch'Allah. Vraiment la famille, prions pour notre Père. Prions pour son gouvernement. Ils font du bon boulot. Ils font d'excellents boulot. Parce que le plus important pour nous, il faudra qu'on sache que ce pays, c'est le futur pour nos enfants. C'est la Côte d'Ivoire de demain qui est important. Pas la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. La Côte d'Ivoire de demain. Ce n'est pas le premier coup d'État qui a été essayé. Ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la deuxième fois, ce n'est pas la troisième fois. Voilà quelqu'un qui était dans la FECI. Depuis la FECI, Soro a déjà l'idée de gouverner la Côte d'Ivoire. Depuis la FECI. C'est ce que les gens doivent savoir. Ce n'est pas un truc d'aujourd'hui. L'opportunité s'est présentée où il y a eu des problèmes, il y a eu une rébellion. Et ça, tellement il a eu l'intelligence de s'approcher d'eux pour pouvoir se faire connaître dans le système politique et sur les plateformes des grandes personnalités. Dieu merci, on a un président qui pense, qui réfléchit, qui aime beaucoup son pays. On a un président qui est très prudent. On a un président qui ne veut pas salir sa main. On a un président qui aime son peuple. On a un président qui aime son pays. On a un président qui est là pour son peuple. Son nom et puis je veux dire que sa classe, sa personnalité ne lui permet pas de s'attacher à tout ce qu'il peut le dénigrer. C'est ce genre de président qu'on a. C'est pour cela, quel que soit ce qui ne peut pas salir son nom, il ne s'attache pas à ça. Le président ne connaissait pas Soro. Il ne le connaissait pas. Pas connaître comme venir vraiment proche. Soro a été introduit au président par son petit frère Photocopie. Photocopie parce que lui voyait Soro comme son petit frère puisqu'ils sont tous de la même région. Donc quand il y a eu ces trucs, et puis bon, il les a introduits. Et le vieux l'a vu comme son fils. Après tous ces événements, voilà un père, un président qui veut la paix chez lui. Et qu'est-ce qu'il fait? Il regroupe tout le monde. Il donne quelque chose, il met tout le monde, il donne une responsabilité à tout le monde pour que le pays avance. Mais c'est ce qu'un bon président peut faire. Parce que ces gens qu'on dit rebelles, ce sont des enfants ivoiriens. Et puis les citoyens. Et comment faire pour mettre une connexion, pour que chacun se pardonne, et puis maintenant, pour que le pays avance, il est obligé de s'occuper de tout le monde. C'est pour ça qu'il s'est occupé d'eux, il s'est occupé des civiliens, il s'est occupé des soldats. De telle sorte que chacun, on travaille ensemble, parce que c'est le pays d'abord. Voilà un président qui met son pays avant tout. C'est pour ça, la raison pour laquelle Soro a eu l'opportunité d'occuper certains postes. Croyant que la Côte d'Ivoire est en train d'aller sur un nouveau système. C'est pourquoi il a donné tout ce respect à Bédié. Il a mis Bédié au point où lui fait savoir que tu es mon aîné. Quels que soient les trucs, je veux qu'on travaille ensemble. Tu vois, il a voulu faire la Côte d'Ivoire, une nouvelle Côte d'Ivoire. Où avant, quand nous on grandissait,
tu es dans la maison et puis ton papa te dit, il y a Kwaku, il y a Kona, il y a Tetru, il y a Guéré, il y a Webe, il y a Gouro, tout ça là dans la maison. Et puis ton papa dit, c'est ta grande soeur. Ton papa dit, c'est ton grand frère. Moi, j'ai vécu avec des gens comme ça. Que ce sont mes... On n'a pas même nom, mais mon papa a dit que ce sont mes grands. Et j'ai grandi à l'idée, crois en ça, que vraiment, ils sont les enfants de mon papa. Tu vois, c'est comme ça, c'est ce genre de pays que le père voulait ramener. Enterrer la haine, enterrer la guerre, enterrer la distraction et puis se concentrer sur l'avancement de ce pays. Mais puisque Soro avait déjà une idée depuis la FESI, que lui, Soro, il peut gouverner le pays, c'est pour ça il avait ses projets à lui. C'est quelle part, je vous dis que le président a tout fait pour que ce monsieur ne parte pas, qu'il reste et que les gars travaillent ensemble. Il a tout fait. Il a fait intervenir des gens. Il a même appelé Soro à avoir des discussions sérieuses quand ils ont décidé de faire le RHDP. Et Soro a trouvé que il a trouvé à ce moment que ses ambitions pour devenir président et puis être dans le RHDP avec le premier ministre que lui Soro il voit comme son ennemi, parce qu'en toute vérité, hein, c'est le nom Amadou Gon Coulibaly là qui empêche Soro de dormir. Je vous le dis, clair. Soro, tout son problème, c'est le premier ministre. Quand il entend le nom Amadou Gon là, ça lui donne la rage. Donc pour lui, le père qui ne comprend rien, Soro qui est en train de changer, il fait intervenir des gens, il a même parlé, le photocopie qu'il a fait, qu'il a connu Soro, avec Sidiki Konaté, tout cela pour qu'il parle à Soro. Il y avait un autre monsieur, j'ai oublié ces deux personnes, leur nom, qui étaient même des intermédiaires entre lui et puis Soro. Je vous dis que même Sassou a eu à avoir conversation avec Soro pour que Soro calme down, pour qu'il s'abaisse. Il a tout fait, le père a tout fait. Quand on dit n'a pas été reconnaissant, c'est méchant. C'est vraiment méchant et hypocrite de la part des soroïstes qui savent la vérité que ce monsieur a tout fait. Il a tout fait, le père a tout fait pour que Soro reste. Ils n'ont qu'à travailler ensemble. Soro dit que les entourages du père l'empêchent d'évoluer. Les entourages du père ne l'aiment pas. Commençant par le premier ministre. Mais grand frère Soro, entre nous en toute sincérité, raisonnons la vérité en toute sincérité. Le RDA existait. Vous avez une fois entendu parler de Soro? Quand le RDA était dans son plein, Soro était à la FESI. Au moment où lui s'est concentré avec la FESI, Amadou Gon donnait sa vie. Jenny Kobena donnait sa vie au RDA. La maman Henriette Dagris donnait sa vie. Où était Soro? Le PDCI, où était Soro? Le FPI, peut-être, bon, c'est dit qu'il était enfant des choses. Et Babo, là, je n'en sais pas. Mais lui, ce temps où le RDA est en plein, où on a marché de quartier en quartier, on s'habille en habit blanc, on nous maltraite, on dit qu'on ne sort pas, on sort, on revient, on va, on vient. Nos cadres ont été arrêtés. Amadou Gon s'est accroupi sur le président pour donner sa vie au président. Soro, tu étais où? Soro, toi, tu étais où? Si on doit parler de récompenses, tu étais où? C'est quoi le père n'a pas donné à Soro? Qu'est-ce qu'il ne lui a pas donné? Parce que tous ces postes qu'il a occupés, c'est parce que avec l'accord du président. Sinon, Soro même sait que il ne mérite pas ça. Tu viens trouver les gens dans leur palabre. Tu dis tu vas les accompagner. Après, tu les as pris un à un, tu les as découpés one to one, one to one, one to one, one to one. Dans tout ça, hein, ils ont vu tout ça. Ils ont toujours continué avec toi. Parce qu'on a un président qui veut la paix. Parce qu'on a un président qui veut que le pays continue. Mais puisque depuis la FESI, il avait déjà l'idée de devenir président,
Donc, il ne pouvait pas. Il dit, il va aller à la VAD, ou bien comme on dit, où il va aller faire ses études. Et là, le président a payé ça jusqu'à son séjour qu'il devait faire. Le président, il lui a même proposé qu'est-ce qu'il veut pour pouvoir le maintenir. Pourquoi le président faisait tout ça? Quand le président donnait des propositions à Soro, quand le président cherchait à l'encadrer, à le protéger, qu'est-ce que Soro faisait? Il sort, il appelle ses gens, il a fait ça. Toute conversation qu'il avait avec le président, il appelle Franklin Nyamke, Nyamsi, il appelle ces groupes-là, ceux qui bavardent dans les trucs-là, il leur dit tout. Et eux, maintenant, ils viennent. Il n'a pas dit, il peut. C'est rentré, sorti ici. Il ne peut pas sans Soro. Il ne peut pas sans Soro. C'est ça, là. C'est ça, là, le père évitait. Ces situations comme ça, on est aujourd'hui, là. Le papa évitait. Dans cette situation, on est aujourd'hui, là. C'est ça, papa évitait. C'est pour ça, la raison pour laquelle il a tout fait pour le maintenir. Mais entre nous, quand un enfant... Même quand tu mets des enfants au monde, qu'un enfant décide de voler à ses propres ailes, tu as fait comment? Tu ne peux pas l'arrêter. Tu vas le laisser partir. C'est pour ça en France, quand on lui a demandé, il a dit, c'est un des enfants qui veut jouer au têtu, il n'a qu'à aller. Quand il va cogner sa tête, il va revenir parce qu'il avait toujours l'espoir que Soro allait revenir à la raison. Mais sans oublier que le père, sans oublier que Soro va être à la même tête que lui. Que Soro se voit déjà président comme lui. Donc c'est difficile. Et c'est dans ça, lui, les Bédier, ils ont continué, c'est rentré, sorti ici. Et puis voilà. Aujourd'hui, je ne vais pas être trop loin, mais c'est des éléments clés que je veux que vous sachiez. Soro vient, il dit, le frère Djakadia connaît, lui, il est comme ça. Les autres, il y a Shérif, il y a tata. Il veut ménager nos frères. Ils veulent ménager ces bons combattants. Ils veulent les détruire parce que lui, Soro, sa vie est détruite. Sinon, les shérifs Ousmane et whatever, tout ça là qu'il est en train de dire, c'est des gens loyaux. Soro veut les détruire. Il veut les salir. Moi, je ne crois pas à sa parole. Il veut envoyer la zizanie au niveau de l'armée. C'est un menteur. Je ne peux pas croire à ça. Et comme c'est des gens, ils ont accepté. On a fait un combat. Le pays, ça va. On va continuer le pays. Qu'est-ce qu'ils ne lui ont pas dit de ne pas partir? Et pour se venger, il va venir salir leur nom. Faisons très attention. Ces gens qu'il a signés là, ils sont avec nous. Ils sont avec le Père. Ils ne vont pas nous trahir. C'est parce que depuis le départ, Soro, il avait une amitié avec les shérifs. Mais Djakadia, ça ne pouvait pas le faire. Djakadia le voyait comme un vaurien. Depuis longtemps, Djakadia a toujours dit, depuis la rébellion, que Soro c'est un traître. Mais les autres ne pouvaient pas voir parce qu'ils étaient proches. Les Sidiki qu'on attend, eux-mêmes là, ils sont surpris. Parce que ce n'était pas ça leur but. Mais aujourd'hui, ils ont compris. Qui ne commet pas erreur? Tout le monde commet erreur. C'est quand tu es comme lui, tu commets erreur et puis tu ne veux pas voir et tu penses que toi, tu n'es pas en erreur. C'est ça qui est le problème. Voilà comment tu finis, comme Soro. Les autres ont compris. Ils se sont rachetés. Ils se sont ajoutés au président. Donc, ils sont nos frères. Ils sont nos braves hommes. Ils sont nos soldats. Ils veulent les salir simplement. Donc, comment quelqu'un qui est président de l'Assemblée nationale depuis 2017, il a préparé un coup. Il est en train de préparer un coup. Et c'est pour ça que Bédier insistait à se présenter. Bédier insistait à se présenter parce que lui et puis le père, ils vont partir. Et puis maintenant, Soro qui est en train de préparer son coup avec les pistolets, l'armée, tout ça, avec des complices, tout ça, par ici, par là. L'élection arrive, on dit le père a perdu. Bédier dit lui, il a gagné. Le papa dit il a gagné. Donc vous voyez, non, les deux côtés, chacun va dire discussion. Oui, j'ai gagné, l'autre j'ai gagné, l'autre j'ai gagné. Et puis lui, il va venir maintenant avec ses groupes. C'est pour ça, depuis 2017, ça se prépare. Il va venir maintenant avec son groupe comme le sauveur. Voilà leur marché, lui et puis Bédier. Bédier est le créateur de la Dizanie en Côte d'Ivoire. Et ils allaient maintenant, chacun avait déjà ses postes. C'est ce qu'ils ont voulu faire. L'autre dit j'ai gagné, l'autre dit je n'ai pas gagné. Le père va dire non, on va dire RHGP a dit a gagné. Et ils vont dire ils ont gagné. Et ils vont dire alors que le petit groupe de Soro est là pour venir tirer, pour venir massacrer les gens, pour venir faire truc. Et puis maintenant on va à la table, on doit aller parler. Il y a des gens qui vont venir en parler entre nous. C'était leur plan ça. Mais est-ce qu'un enfant béni, c'est que le père Alassane Dramane Ouattara est en train de faire là, vous pensez que Dieu va le laisser tomber?
Vous pensez que Dieu va le laisser tomber à ses ennemis? Ça ne peut pas se faire. Parce que lui, il leur a tendu la main. Il leur a tendu la main et ils ont rejeté. Ce n'est pas sa faute, nos morts. Ce n'est plus sa faute. Parce qu'il a tendu la main. Bédi a rejeté, Soro a rejeté, Djikawa a rejeté, et tous ceux, ils ont rejeté. Mais vous pensez que Dieu va le libérer à ces gens-là? Non, Dieu ne peut pas le libérer. C'est pour ça aujourd'hui, ceux qui ont été loyaux, qui ont décidé de vraiment oublier le passé, de se faire pardonner, parce que c'est des victimes qui sont que du nord, que du sud, que de l'est. C'est toute la Côte d'Ivoire qui a senti ça, ce problème-là. Tout le monde a perdu quelqu'un. Parce que même si ce n'est pas dans ta famille, le fait de perdre un Ivoirien pendant ces guerres-là, tu as perdu quelqu'un. Donc comme ces gens-là, ils ont décidé, les Chérif Ousmane, les Sidiki Konaté, les autres, tous ces gens qu'il a cités là, comme eux, ils étaient proches de lui, mais ils ont décidé de vraiment, on a fini quelque chose. On pense à autre chose. Et comme ça le fait mal, donc il va venir les salir, les faire voir comme les ennemis de la Côte d'Ivoire, et les Ivoiriens vont les trouver comme des gens, des traîtres. C'est rentré sorti ici, le plus traître c'est lui. Ces gens-là n'ont rien de connexion avec lui. Il a dit que oui, ils ne vont pas réagir. Mais pourquoi? Parce que ouais, il veut faire savoir que quoi? C'est des gens qui sont là, qui sont prêts pour lui. Tu penses qu'ils ne pensent pas à leur vie? Vous pensez qu'ils n'aiment pas leur vie? Ils ont ce pouvoir de le faire sans lui. Parce que eux, ils sont les militaires. Ils ont le pouvoir de faire la zizanie au pays sans Soro. Parce qu'ils sont militaires et tous ils sont riches. Et tous ils sont riches. Donc ils ne vont pas attendre Soro pour faire quoi que ce soit. S'ils veulent le faire. Ils sont nos frères. Ils sont nos parents. Ils sont là pour nous protéger. Ne les voyons pas en cliché. Soro en train de les... Il veut les salir. Et nous, les Ivoiriens, nous les partisans du père de la Côte d'Ivoire, nous n'allons pas accepter qu'ils viennent nous dire ceux-là ils sont comme ça et puis on va les voir mal. Non, ils sont nos frères. Que prions Dieu que l'esprit de Satan ne rentre pas entre nous. Que l'esprit de Satan ne rentre pas dans l'armée de la Côte d'Ivoire. Que l'esprit de Satan, à nous tous de prier. À nous tous de prier. Ils sont là pour nous. Solo, c'est une vengeance qu'il veut faire. Il veut se venger de ces gens-là parce qu'ils lui ont donné d'eau. Sinon, ils ne sont pas les ennemis de la Côte d'Ivoire. C'est parce que depuis la rébellion, lui et Zakaria, ça ne pouvait pas marcher. Et les autres ne l'avaient pas compris. Mais ils ont compris. Ils travaillent le père aujourd'hui. Les Sidiki qu'on a. Qu'est-ce que Sidiki n'a pas fait pour que Soro comprenne la vérité? Jusqu'à il a promis à Sidiki de revenir au RHDP, Sidiki m'a été content pour annoncer. Parce que c'est un frère à eux. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Mais ils ne vont pas gâcher leur vie pour toi, Soro. Ils sont des pères de famille. Ils ont des familles dans la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est en train d'avancer. Donc il faut travailler ensemble. Il faut travailler avec celui qui veut donner la paix, l'amour à tout le monde, tout Ivoirien, que tu sois d'où tu viens. Le père Alassane Dramane Ouattara veut qu'on soit ensemble. Mais c'était le but, ça. Qu'il y ait l'égalité, equality entre les Ivoiriens. Que la zizanie, la xénophobie quitte. Et ils voient un président qui est en train d'amener ça pour enlever ça entre nous. Parce qu'ils vont laisser le président pour toi. Parce que toi, tu es qui? Parce que toi, tu es qui? Aujourd'hui, te voilà de 5 étoiles. Tu es revenu à 0. Jusqu'à on ne sait même pas dans quelle destination tu es parti. Au lieu de se calmer, tu es là en train, tu veux parler, bavailler. Quand eux-mêmes, leurs paroles les piègent en plus. Parce que leur coup était que les élections, c'est pour ça qu'ils se faisaient confiance, les parents. Ceux-là, ils se faisaient tellement confiance parce que c'était leur plan. On va aux élections. Et chacun dit de son côté, on a gagné. Et puis lui et puis son groupe, maintenant, ils viennent avec les pistolets, avec les trucs pour venir tirer, se rentrer, sortir, tuer les gens. Et puis on va à la discussion, on va à la table. Et puis finalement, ils sont là, ils ont tout. C'est qui les trucs qu'ils ont achetés, ils ont tout. Donc voilà, on est là encore, on tombe dans un autre truc de guerre. Et ils prennent le dessus. Mais Douaoudé, Papa Ado, ton anniversaire pour bientôt. Que Dieu te donne longue vie, santé, prospérité. Et je remercie le Premier ministre, Amadou Bon Coulibaly. Parce que le nom Amadou Bon Coulibaly, là, ça donne insomnie à Soro. Je vous dis, hein, tout ce qui se passe à Soro, là, son problème, là, c'est Amadou Bon. Mais il n'a qu'à dire Dieu merci au président Alassane Dramane Ouattara. Sinon, il connaît qu'Amadou Bon allait le redresser jusqu'au dernier goût. Comment toi tu es venu en plein midi chaud? Et puis c'est toi qui après Alassane Sadra et toi tu es qui? Toi tu es qui? On te connaît où? On te connaît où?
Et ceux qui ont donné leur vie au RDA, je commence par le RDA avant que ça devienne RHDP. Mais mon frère, quand même, moi j'ai ça en tête quand j'ai vu Amadou Bon s'accroupir sur le président. André, il y avait le ministre Ali Koulibaly, je ne sais pas, mais il a donné sa vie. Mais dis donc, tu étais où, Soro? On est fatigué, on ne veut plus de problèmes dans le pays là. Toi et puis ton Bédier, vos plans là, ça a échoué. Moi je vous dis, Bédier ne fait pas. Ça a échoué. Ça a échoué. Votre plan là, ça a échoué complètement. Dans la famille, prions toujours pour la Côte d'Ivoire. Ils disent que la jeunesse n'a pas sorti. La jeunesse dit qu'ils ne sortent pas. C'est déjà alhamdoulilah. Prions toujours pour notre pays. N'arrêtons pas de prier pour notre pays. Parce que le Satan là, il se bat contre ce qui est bon. Prions toujours pour notre pays. Ils n'y peuvent rien. Que Dieu vraiment mette toujours l'amour dans le cœur de la jeunesse ivoirienne. Parce que la jeunesse ivoirienne, vous êtes le futur de ce pays. Vous voyez ces gens-là? Vous voyez comment ils se manipulent? Vous voyez? Mais Soro, il n'y a pas un membre, sa famille, lui, ça veut dire sa femme, ses enfants, il n'y a pas un qui est en Côte d'Ivoire. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas un. Sa famille est déjà sortie. Ils vont venir vous dire du n'importe quoi, il faut sortir, il faut rentrer, sortir ici. Ils ont des parents. Soro, voilà son petit frère qui était devant sa porte. Lui, il n'a qu'à sortir avec sa famille, il n'a qu'à sortir. Il n'a qu'à sortir. Soro, il va finir à quel moment pour dire, il va venir faire sortir les lobognos, rentrer et sortir ici. Il va finir à quel moment? Ne nous laissons pas distraire par ces opposants qui viennent comme Yasmine Wonye. Une femme, c'est une femme, je la respecte beaucoup. Mais au moins, elle est Wonye. Son nom Wonye là. Elle sait comment PDCI a fait pour rester au pouvoir. Donc Yasmine connaît le système. Yasmine Wonye, tu es la fille de Wonye. Donc tu sais comment PDCI a fait pour faire 40 ans au pouvoir. Donc, c'est pas un truc étonnant. Donc Yasmine connaît très bien. Donc, ceux qui parlent, les groupes là, laissez, ils peuvent que parler. Eux là, ils ne vont pas arriver au pays. À nous là, nous, les fils des enfants dignes du pays, prions pour notre pays. Prions pour la jeunesse ivoirienne. Prions pour nos enfants. Prions pour nos descendants. Que ce pays reste tranquille et que tout ce gouvernement, que Dieu leur donne longue vie, santé, prospérité à eux et à nous, pour que nous tous, nous puissions voir cette paix de unité, cette paix de voix, la voix douce de l'amour entre les Ivoiriens règne entre nous. Que Dieu nous donne longue vie, santé, prospérité, de voir ça un jour. Parce que où on s'en va là, le gouvernement, ils vont mettre fin à tout. Inch'Allah, ils vont y arriver. Ils vont y arriver. Parce que des gens qui sont là, ils parlent des pays des autres. En train de parler de Ghana, en train de parler de Rwanda. Ils ont leurs problèmes à eux. C'est que le président rwandais a fait à ses opposants. Si le père Alassane Dramane fait ça, mais Soro, tu n'allais pas exister aujourd'hui. Depuis, tu es en prison, depuis. Renseignez-vous, je vous dis, c'est très important. Lui, ses opposants sont en prison. Hein. Kagame, là, ses opposants sont en prison. Pour s'aimer la paix chez lui, il sait ce qu'il a fait. Donc, quand vous ne connaissez rien, vous criez, c'est le surface seulement, vous voyez. Au lieu de prendre ce temps pour exclamer, pour parler des pays des autres, prenez cette énergie pour pouvoir mettre ça chez vous. Pour amener l'image que vous voulez chez les gens là. Prenez ça et puis appliquez ça chez vous. Vous allez voir que notre pays va avancer et qu'on va être un. Donc, vraiment, que Dieu fasse que le gouvernement mette la main sur Soro. Et tous ceux qui sont complices, qu'ils aillent répondre à leurs actes. C'est très important. Parce que le gouvernement, c'est un pas que tout le monde regarde et on va voir. C'est un exemple que vous devez donner à la population ivoirienne, à la jeunesse ivoirienne. Parce que si vous amusez à ça là, vous allez offenser toute une population et toute une génération. Il faudrait que tout ait trop été fait, trop a été dit. Il faudrait que ça soit puni pour que des nouvelles générations sachent qu'il ne faut jamais jouer avec sa nation. Il ne faut jamais plus de coups d'État en Côte d'Ivoire. Il faut que ça soit puni. Il faut que ça soit vraiment puni pour que ça soit un exemple. Parce que ça, c'est un exemple que si vous ratez, monsieur mon père et puis le premier ministre, tout son gouvernement, si vous ratez, Adou Richard, si vous ratez ça là, vous allez offenser toute une génération, toute une vie.
Ça, c'est un pas que Dieu est en train de vous donner. Ne vous amusez pas avec. Ils vont payer parce qu'ils ont été prévenus. Il faut qu'ils répondent à leurs actes. Pas de pitié. Même Bédier, il va répondre à ses actes. Voilà Bill Cosby ici. Bill Cosby, il est dans 90 bien combien? Quand on dit que oui, ce truc-là, c'est 2017. Même dans les pays européens, quand tu veux être président, même si le jour où tu es né, tu as tué ta maman, ça va sortir. 50 ans après, ta candidature est barrée. Donc quand les Français veulent poser les questions, pourquoi c'est maintenant? Parce qu'il y en a souvent là-bas, c'est la trouiller les gens là. Alors que même les bêtises qu'ils ne vont pas accepter chez eux, et puis ils vont venir mettre, oui, les Français, mais non. Même en France, quand il y a eu Macron, puis Fillon, l'autre, l'adversaire de Macron là, c'était ça. Qu'est-ce qui a gâté le monsieur? Aujourd'hui, même chez nous ici, le fait que Trump parle de Joe Biden qui a quelque chose en Iran, les gens n'ont plus cherché à comprendre. Ça veut dire qu'un politicien, tu ne dois pas commettre erreur qui va faire que les gens... Mais si c'est 100 ans que ça sort sur ton dossier, tu perds des voix. Donc nous, c'est pas nous, on est comment? Donc même si c'est en 2016, et puis en plus, le président de l'Assemblée nationale, même si c'est en 2010 qu'il a fait, que ça sort maintenant, il doit répondre à ses actes. Sinon, nous tous on sait. On n'a pas dit que Soro n'a pas de partisans. Mais Soro ne peut pas devant le père. Nous tous on aime Soro. Nous tous on a aimé Soro. Soro, on l'a beaucoup aimé. Mais j'ai toujours dit ça ici. On ne peut jamais laisser Soro et le père Alassane Dramane Ouattara pour Soro. OTCK. ADCK papa Alassane Dramane Toyeni Soro Koson. Abadan. Don banan vae. Anyan zaberi. Ali biangana nina doa uko. Ana saraka boraka doa uke komina ula hunani angana nina. Anyeto doa uke ma. Anyeto saraka boma angana sege. Allah shetana boanje. Allah shetana boanje. Sinon soroba nani sherifu ni ku mene toye ni angana sita ambaden ile ayanve. Ay ba to minga wole ba gbara. Wole ko son akana kana lu to chien. To chien dron akana wole lauluka. Kay daraja ban. Melala do sona te chwa te se. Militaire oluwe. No lu tuka fo kaybe ko keke. Muko sa be soro kono. Ngo militaire oluwe. Soro te militaire yo. Ikaya ni jakaja kone depuis aya ko watira ni jakaja kone ma ben longere o make. Meto lu to atonyo ye. Amba kereke komi ko son. Amba na zi okokuna. Okodo ka wanyo. Anye serko anye ben kerema ile ko kile toko. Ba o depuis le uroni ile ko kile ko to president. President ko mi akuno bikoto. Donc quand on a dit nous les shérifs tout ça qu'on nous les wata okana lu to blabla sinta longtemps ni angana nyamoita ko ay sinta la longtemps ambe double kedron. Shetana ka ba sakura shetana maine ni shetana ka sekura nalama limere adima ibi ni na mo ki juwe ni shetana kana ni kuma nalama no ya ma nala miso limere yara ibi imo mi fe ibo yi juwe wolo ko son diaro tegaro ni mo ma ko kira ikini blatike ko aiba na ibe balaka ni president Siriki Konate o sherifu ana fe be to fa ibe balaka ni president ay ma wa rosi au contraire wana le re ko kai sabrika seriko no ko mai si mason na toni to tien gbanza en kala aba mikeni fo ana kana fo anyine muko son ale tout fle ko fitran do jamana ana fa chakoroba bedie ay na to kuma no donc vraiment anya zabiri angana nya moye kanya moye te anya moye ayam ve bia ayam ve sini alele tanve alele makamve longire ata nata koson jasa moye fa ata foi toro ale tout mi prao kama ni mi boto ata foi toro bonomi keto ata foi toro alanzo ni mena yala alanzo li mena de angana nyina sraka boko ali bio salama keba alaba dodama anya la dari ato la ngene maya okuso angana nyina do nyina anya do ke anya la dari ke ala seka ke londo ivoirien ake chrétien ake musulman ake nordiste ake sudiste anyi se kambro do nyombro an wuri ni kana mo sramika kana ye kan bekre allah o dama longiri anya jamana mi kono anya do ke wulera shetana anya do anya jamana ro Allah bedatu ala kana srada isima
Ali biosala anya chomba meanguna anya dulemba ala meanguna ala so sijani kenya la banko nyuma anya premier ministre na gouvernement be a sugu fembe na gouvernement no muso chao ala ibeso sini kenya ala adamande an beso sini kenya sitri nyana ko lono anya ye ande nanda de ita de olu siki komi kuna lomido ala aussi dambema. Dès qu'on le fait, vraiment la famille, je suis de tout cœur avec vous. Ne soyons pas paniqués, faisons confiance à notre père et à son gouvernement. Soro n'a qu'à répondre à ses actes. Adou Richard, le gouvernement, ça là, c'est un exemple à montrer à toute une génération. Parce que si vous laissez passer ça là, vous allez gâcher la Côte d'Ivoire pour être gâté, ça serait votre responsabilité. Il faudrait que ceux qui sont en erreur payent pour l'erreur qu'ils ont commis, qui répondent à ça. C'est ce que j'avais à dire. Vraiment que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu vraiment ramène l'amour, la prospérité entre les Ivoiriens. Et ceux qui ne veulent pas comprendre, que Dieu permet à ceux-là un jour de comprendre, parce que ce gouvernement va faire son travail et va aller jusqu'au bout. Vous avez nos soutiens, nous sommes avec vous, que tu sois chrétien, que tu sois musulman, que tu sois animiste, quelle que soit ta foi en Dieu, au Dieu que tu crois, va toujours vers ce Dieu et demande à Dieu de ramener toujours cette paix et l'amour en Côte d'Ivoire. Nous sommes fatigués des injures, nous sommes fatigués de la discrimination, nous sommes fatigués de tout. Nous sommes des parents, pensons à nos enfants, pensez à nos parents, nous qui sommes à l'extérieur. Prions pour nos parents qui sont à l'intérieur. Car Dieu nous a donné une opportunité que tout le monde ne peut pas avoir. Donc prions qu'il y ait la paix. C'est très important de partir chez soi. Donc ne voyons pas nos soldats que c'est des gens, c'est des traites. Ils n'ont pas trahi le combat. Celui qui a trahi le combat, il est en train de payer actuellement et il va payer très cher. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Bye bye.